Ben, si c'est pour reproduire ce que mes parents ont fait avec nous, en tout cas ma mère, c'était hors de question. On sait jamais ce qui peut se passer, si on est fatigué ou si on a un trop plein d'émotions. Moi, j'avais peur, au vu de ce que j'ai vécu, de reproduire la même chose. Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendue. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Est-ce que ça existe de ne plus voir son enfant ou placer définitivement? Donc là, elle m'a dit, vous parlez d'un abandon. Donc là, ça fait mal. Hein. Un abandon, c'est dur hein, comme mot, c'est très très dur. Et je me suis dit, wow, ce que je suis en train de faire, là, je veux l'abandonner. Elle m'a tout de suite rassurée en me disant, attention, hein, c'est un mot, mais c'est pas dans le terme péjoratif. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien, mais c'est juste qu'on n'a pas de termes vraiment précis en tout cas, elle connaissait pas les termes précis pour nommer ça. Elle m'a dit qu'elle se renseignerait de son côté pour voir ce qui est possible de faire. Et donc, en fait, la dernière fois que j'ai vu Nina, je savais pas que ça allait être la dernière fois. Donc, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à la maison. Et, euh, et à ce moment-là, je savais pas que j'allais prendre la décision de renoncer à mes droits parentaux. Donc ce jour-là, j'ai pas vraiment pu profiter comme j'aurais pu le faire si je savais que c'était mon dernier jour avec elle. Donc en fait, j'ai arrêté de la voir vers ces 1 an, même pas 1 an et demi. Et et par contre, la procédure, ça a mis jusqu'à 1 an après, jusqu'à ce que je signe les papiers. Mais je la voyais déjà plus. C'est juste que j'avais du mal à signer ce papier définitif en fait. Donc ça s'appelle un procès-verbal de remise. Donc en fait, on remet notre enfant à, à l'état du coup, vu qu'elle n'était pas déclarée par le géniteur, et elle devient pupille de l'État. Mais tout ça, j'en étais bien consciente, on en a parlé longuement, j'ai vu une psychologue de l'ASE, ça s'est vraiment pas fait du tout comme ça du jour au lendemain. C'était très compliqué pour moi de prendre vraiment cette décision définitive. Et on m'avait demandé si je voulais revoir Nina une dernière fois. Et j'ai réfléchi en me disant, égoïstement, j'ai envie de dire oui. Mais ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai pas vue. Et c'est pas parce que je vais signer mes papiers définitifs maintenant qu'il faut que je la voie et tout chambouler, en fait. J'avais peur de ça, j'avais peur de chambouler sa vie actuelle qui se passait super bien. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore des nouvelles d'elle, vu que j'avais pas signé les papiers définitifs. J'avais des photos et des vidéos d'elle à la plage.
Elle a vu la mer. Enfin, vraiment, c'est des choses où je me disais, mais je pourrais jamais lui offrir tout ça. Enfin, parce que j'ai pas les épaules, j'ai jamais eu l'envie d'être mère et on me l'a imposé et elle méritait pas tout ça, c'est sûr. Et au final, est arrivé ce jour où je me suis dit, ok, j'ai fait mon bout de chemin avec la psychologue, j'ai compris certaines choses, j'ai compris qu'elle serait mieux sans moi. Et j'ai compris que je pourrais pas continuer à me forcer, si c'est pour reproduire ce que mes parents ont fait avec nous, en tout cas ma mère, c'était hors de question. On sait jamais ce qui peut se passer, si on est fatigué ou si on a un trop plein d'émotions. Moi, j'avais peur, au vu de ce que j'ai vécu, de reproduire la même chose. Donc je me suis dit, ouais, la meilleure vie que je puisse lui offrir, c'est celle-là en fait, d'être dans une famille saine, aimante et, et qui savent lui offrir ce qu'il y a de mieux pour elle en fait. Donc ça m'a fait du mal, hein. Mais j'ai pas pris cette décision à la légère en tout cas. T'as mûrement réfléchi cet acte-là et tu l'as réfléchi comme un acte d'amour finalement. Ouais, c'est ce que j'arrive à me dire maintenant, mais au début c'était difficile, hein. C'était que de la culpabilité. Je pense qu'au fond j'aurais toujours une petite part de culpabilité. Parce que en fait, quand j'entends des gens me dire oui, mais tu pouvais avorter, oui, mais enfin, il y aura toujours des gens qui vont dire des choses en fait. Mais si je continue à écouter les gens toute ma vie, je vais pas m'en sortir. Donc maintenant, je vois toujours un psychiatre parce que j'ai toujours un travail à faire sur moi. Mais je suis heureuse pour elle. Je sais qu'elle est bien. Je sais qu'elle vit une merveilleuse vie. Et surtout, je sais que moi, je vais un peu mieux depuis. Et je trouve ça important oui, qu'on priorise l'enfant, mais que nous, en tant qu'adultes aussi, on se fasse pas violence, j'ai envie de dire, en faisant des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et donc là, en janvier 2023, j'ai fait ma ligature des trompes pour plus avoir d'enfant du tout. Et parce que c'est une des premières décisions par rapport à mon corps que j'ai pu prendre toute seule. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et voilà, ouais, le contrôle en fait. Ce que je n'ai pas eu, j'ai pas eu le choix. Mais là, j'ai eu le choix et donc ça a été aussi quelque chose que j'ai mûrement réfléchi, bien sûr. Mais le soulagement, quoi. Quand je l'ai fait, le soulagement, et aujourd'hui encore, je suis soulagée. Ma fille, ce sera toujours Nina, mais il n'y aura pas d'après. Dans mon cœur, je dis toujours ma fille, c'est bizarre. Mais je sais qu'il y aura pas d'autres enfants. Après, voilà, moi je pars du principe que quand tu dis c'est bizarre de dire ma fille, mais en fait c'est ta fille, même si derrière t'as signé ce PV, ça reste ta fille et tu restes une maman dans ton cœur pour toujours parce que tu l'as eu pendant plus d'1 an, tu l'as eu pendant 9 mois dans ton ventre. Donc c'est ce que je me dis aussi, mais quelque part, je trouve, enfin, j'ai pas envie d'être égoïste à dire ça et que je sois pas légitime parce que c'est vrai que du coup, je l'ai fait placer de mon plein gré pour me protéger, pour la protéger elle aussi, pour qu'elle ait une vie le plus saine possible. Mais en disant ma fille, enfin, j'ai pas envie que ce soit contradictoire en fait, avec la décision que j'ai pu prendre. Est-ce que je suis pas considérée juste comme sa génitrice ou je sais pas. Même si moi je ressens que c'est ma fille et que oui, j'aime le dire, enfin c'est juste que j'aurais aimé lui offrir autre chose en fait. Si justement tu voulais lui laisser une chose à Nina, ce serait quoi là maintenant? Un souvenir, quelque chose? Déjà, j'ai déjà prévu de lui faire un album que je vais remettre à l'ASE en fait,
avec des photos de nous, avec des photos de personnes de la famille qu'elle a pu voir, avec des photos de sa tante, de son tonton, et des petits mots d'explication en dessous, pour lui dire ça, c'était tel moment à cette période-là, ça c'était ton premier Noël, ça c'est Alex, celui qui s'est occupé de toi 90% du temps. Et de toute façon, elle aura une lettre, ça c'est sûr. Mais je sais pas, j'aimerais j'aimerais pas le faire sur une feuille en fait. J'aimerais le faire d'une façon différente, comme dans un livre, mais qui lui appartiendra qu'à elle, parce que c'est vrai que j'ai fait un livre là dans la vraie vie, mais c'était surtout pour sensibiliser, dire aux femmes de s'écouter, surtout de ne pas se laisser emporter par les dires de la société, ou si vous savez que vous n'avez pas envie de quelque chose, ne vous forcez pas. Donc ce livre, c'était vraiment dans ce but, et puis aussi pour les enfants qui ont été placés, pour qu'ils comprennent et qu'ils voient peut-être que oui, il n'y a pas, on n'est pas qu'un parent qui abandonne. Parfois, on a une histoire derrière. Parfois, c'est pour protéger l'enfant. Parfois, c'est mieux de faire ça aussi que de potentiellement détruire un enfant, peut-être le maltraitant plus tard, on n'en sait rien. Mais pour Nina, elle aura un bon dossier en béton où je lui dirai des mots que je ne dis pas quand je suis en interview, que je ne dis pas dans mon livre, parce que je sais que moi j'ai besoin et elle aura besoin d'avoir des choses qui lui appartiennent. Tout à fait. Et pour la petite histoire, du coup, quand elle était petite, elle avait perdu une première fois son doudou. Et j'ai galéré à retrouver son doudou, parce que je le trouvais plus nulle part. Et un jour, je crois que c'était avec ma sœur ou mon frère, peut-être les deux, on a retrouvé son doudou et il en restait plus que 2. En fait, j'ai tout de suite acheté les 2, je me suis dit, comme si elle le perd et tout. Et en fait, là, aujourd'hui, elle en a gardé un et moi, j'en ai un aussi. Juste pour ce lien, ça peut paraître bête, mais on a le même doudou. J'ai gardé le doudou, il y avait encore son odeur dessus et depuis, je l'ai pas lavé. Je l'ai pas lavé depuis et ça, je trouve ça important de me dire, on a ce petit lien, quoi. Bah, c'est très beau. Ouais, ça me vraiment. Désolée. Je pensais pas que ça allait me toucher autant, mais merci pour cette belle émotion que tu partages. Merci à toi de faire tout ça, parce que vraiment, pour moi, c'est l'interview la plus importante que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Merci. Je trouve ça magnifique, l'amour, en fait. Je trouve ce que tu partages, ce que tu renvoies, c'est vraiment un amour incroyable. Et j'espère vraiment que cette interview, elle va apporter à tous ces enfants, vraiment, parce que c'est le but. Et puis, elle va donner aussi beaucoup d'espoir à ces mamans qui sont comme toi, qui culpabilisent, qui ont eu des vies compliquées. Mais j'espère vraiment que ça apportera ça, parce que c'est le but de l'association. Donc, je trouve ça juste magnifique, en tout cas. Donc, merci pour cette belle émotion que tu partages avec tout le monde, et surtout cet amour que tu envoies. Et je trouve que c'est ultra rayonnant de ta part. T'as ce sourire, t'as ce rayonnement incroyable. Et je suis sûre qu'en tout cas, tout ce que tu as fait, cette interview, elle montre que tout ce que tu as pu faire, c'est vraiment par amour. Et en tout cas, c'est une des choses que j'aimerais en tout cas qu'on retienne de cette interview, c'est ça. C'est juste l'amour que tu as donné à Nina, que tu donnes toujours, et ce lien qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Ce lien, il partira jamais, ça je le sais. C'est ça qui... Je pense que c'est aussi un vrai message d'espoir pour tous ces enfants qui vont être adoptés derrière, qui sont adoptés. Ouais. En tout cas, de se dire que ce lien est là à vie. Et qu'il y a une maman ou un papa à un moment donné qui pense à eux et qui les a jamais oubliés. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs témoignages comme ça par écrit, donc pas en visio, mais par écrit, où 20, 30, 40 ans après, cet enfant a toujours cette place aussi importante dans le cœur des mamans. Et donc je trouve que c'est juste magnifique de pouvoir le nommer comme tu le fais, le partager comme tu le fais,
Donc c'est chouette, merci en tout cas. À toi. Mais je trouve surtout très important aussi de dire, parce que j'ai eu beaucoup de messages aussi d'enfants placés, d'enfants qui ont été adoptés, ou de parents qui ont aussi eu une vie compliquée. Mais surtout pour les enfants, en fait, en tout cas pour Nina, je sais que j'accepterai son choix quoi qu'il arrive. Parce que je me suis préparée au fait qu'elle peut lire son dossier et se dire que ça lui suffit, ne pas avoir envie de me rencontrer en fait. Mais ça changera jamais rien à ce que je ressens pour elle aujourd'hui. Mais je suis prête à tout ça. Je suis prête au fait de me dire que si elle voudra me rencontrer, ce sera ok. Si elle aura besoin de plus d'explications, ce sera ok. Si elle aura besoin de me hurler dessus, ce sera ok. Si, peu importe, toutes les émotions de tous les enfants sont légitimes en fait. Et quoi qu'il arrive, c'est pas de leur faute. Tout à fait. Et ça, c'est important, ce message que tu transmets de c'est pas de leur faute, parce qu'ayant travaillé et accompagné pendant 15 ans des enfants adoptés, je l'ai très très souvent entendu, donc je trouve que ce message d'espoir est ultra important à passer pour que eux aussi n'aient pas l'impression que c'est pas qu'on ne les aimait pas, c'est qu'il y a toute une histoire de vie autour, il y a toute une histoire chez le papa ou la maman, ou les deux, qui a fait qu'à un moment donné, cet acte d'amour a dû être posé. Mais c'est pas un manque d'amour en tout cas, et c'est pas de leur faute du tout. Donc merci aussi de partager ça. Merci à toi pour tout. Comment tu souhaiterais justement toi être comprise ou vue par les autres? Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a émue. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.